Acharemot Kedoshim, dans ces deux parachiotes que nous allons lire ce Shabbat, on a la mitzvah fondamentale sur laquelle toute la Torah est basée et fondée. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on parle de cette mitzvah, on pense immédiatement à Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, élève du Maggid, et qui a personnifié, on peut dire, l'accomplissement de cette mitzvah, puisque toute sa vie était consacrée à dire du bien sur d'autres juifs, même si ces juifs étaient éloignés de la Torah. Agir, œuvrer toujours pour le peuple juif et pour chaque juif individuellement. Comment est-il arrivé à percevoir avec une telle profondeur l'importance de cette mitzvah à travers un enseignement du Baal Shem Tov que je veux vous délivrer aujourd'hui. Il y a 3 enseignements que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov a reçus du Baal Shem Tov, et l'un de ces 3 est à l'origine de cette conduite engagée totalement dans l'accomplissement de cette mitzvah. Pirkei Avot. Kol Torah she'en ima melacha, sofa betela. Toute Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail, le sens simple du travail ici, c'est parnassa, travail pour subsister, subsistance matérielle. Alors, sofa betela, finalement cette Torah s'arrête, n'a pas de pérennité, à moins qu'il s'agisse d'une Yechidé Segula, d'exception, d'une élite. Pour tout un chacun, il faut la Torah et le travail et l'étude de la Torah et la Parnassa. Le Baal Shem Tov explique. Melacha, ici, veut dire Hit askut be'ahavat Yisrael. S'affairer à la mitzvah, à l'accomplissement de la mitzvah, d'aimer son prochain comme soi-même. Que veut dire s'affairer? Il ne s'agit pas là seulement d'accomplir cette mitzvah comme une autre mitzvah. On précise bien hit askut. Le Baal est sec, celui qui travaille parce qu'il a un commerce, parce qu'il a de la marchandise à vendre, va y mettre toute son énergie, toutes ses forces et toute son ingéniosité pour d'abord se placer à un endroit de grand passage, ensuite placer une enseigne visible par tous et aller vanter les mérites de sa marchandise. De même, l'amour du prochain, il ne faut pas que ce soit un slogan, des paroles abstraites, mais quelque chose de concret. Melacha, comme les 39 melachot, c'est un travail concret, matériel. C'est la raison pour laquelle, dit le Rabbi, les rabbim, et en commençant par le Baal Shem Tov, ont pratiqué cette mitzvah, pas seulement dans le domaine spirituel, l'enseignement de la Torah, la pratique des mitzvot, mais même dans les services matériels, au niveau matériel des soucis d'autrui, s'investir pour trouver la parnassa, délivrer des prisonniers, pidyon shvuim, donner à manger, à boire. C'est de cette manière que notre prochain ressent que la Torah et les mitzvot ne font pas partie d'une planète abstraite, mais fait bien partie de notre monde à nous, notre monde matériel. Comment y arriver? Comment prendre conscience de l'importance de cette mitzvah et surtout la mettre en application? Eh bien, à travers une Gemara, Tumurat Tetzain, qui commente un passouk de Michelet, des proverbes du roi Salomon, qui dit que Ani Verash, le pauvre, rencontre Ish Techachim,
le riche. Meir ene shnehem Hashem. Pourquoi? Pour le pauvre, on comprend. Parce qu'il doit gagner sa subsistance. Que ce soit le pauvre matériel, au niveau matériel, ou spirituel, au niveau de la connaissance. Mais le riche, pourquoi est-ce qu'il rencontre le pauvre? Alors la Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit qu'en fait, le plus grand problème, c'est pas le pauvre, c'est le riche. C'est le riche qui l'a. Il a un problème X. Tout le monde a des problèmes. Et Akadosh Baruch Hu voit qu'il n'a pas de mérite suffisant pour recevoir la bracha qui va l'aider à résoudre ce problème. Alors il lui fait rencontrer le pauvre, qui va lui demander la tzedaka, ou qui va lui demander, comme dit la Gemara là-bas, la medeni, enseigne-moi un chapitre de Mishnah. Et à ce moment-là, le riche va dire, oui, je suis disponible, tout de suite. À ce moment-là, Meir Aene Shnehem Hashem, Dieu va éclairer les yeux des deux, du pauvre et du riche. Ve'ahavta lereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, et de s'affairer à l'accomplissement de cette mitzvah. On y arrive lorsqu'on prend conscience que lorsqu'on nous sollicite, que ce soit dans le domaine matériel ou spirituel, ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous fait le chesed, la bonté de nous tendre une perche. Tu as besoin de ce mérite. Tu as besoin de cette mitzvah et je te tends la perche. Ne passons pas à côté des choses importantes.